Levez les mains maintenant, vous savez, et remerciez Dieu parce que vous n'êtes nulle part ailleurs, mais vous êtes dans sa maison. En présence du Seigneur, il n'y a rien d'autre qu'une plénitude de joie. Que tes tabernacles sont aimables, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence, être dans ta maison, communier dans ta maison, communier les uns avec les autres dans ta maison. Nous aimons être dans ta présence. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Nous préférons devenir portiers plutôt que d'être des hommes parmi les méchants. En dehors de ton église, en dehors de ta maison. Merci pour ces moments que nous avons dans ta présence, Jésus. Nous levons nos mains vers toi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Remerciez Dieu que la maison de Dieu soit meilleure que votre maison. Remerciez Dieu que la maison de Dieu soit meilleure que le cinéma. Remerciez Dieu que la maison de Dieu soit meilleure que n'importe quel autre endroit. Élève ta voix et parle-lui. Élève ta voix et remercie-le. Encore à propos de désolé Jésus. Et je veux encore un peu plus prendre le temps de contempler la beauté et te voir, vraiment te voir avec ton âme. Levez les mains vers Jésus, fermez les yeux et croyez qu'il est ici avec nous ce soir. Oh, Paul a dit, notre point c'est l'esprit et je créerai aussi ma compréhension. Je chantais dans l'esprit et je chanterai aussi avec mon esprit. Élève ta voix et chante pour le Seigneur, Seigneur. Ouais, tu sais, là, on se revoit la prochaine fois. Et mon sous le livre ou pas un autre. Ouais, nombre des plus grands. Ouais, j'aime être ici, plus que je ne le suis presque. Ouais, j'aime arriver là. Plus encore de mon sous le niveau, publie sous le jour. Ouais, j'aime, je vois l'amour de celui qui est dans le salon. Combien parlent aussi? Ouais, je suis sorti de la politique sur le... Ouais, j'aime, je vois la vie sur la ligne. Il y a en moi un désir profond, un désir ardent que toi seul et toi seul uniquement peut véritablement combler. C'est comme une tempête déchaînée dans mon cœur, une force incontrôlable et puissante. Toi seul possèdes le pouvoir de l'apaiser, de ramener le calme et la paix en moi. Mon âme est comme le Seigneur, pour te connaître comme je suis Seigneur. Bois à la rivière, et proche devant ton trône, Emmène-moi plus loin, plus profondément amoureux de toi. Jésus, serre-moi fort dans ta main. C'est génial, il y a une longue journée, il y a un désir que toi seul peux combler, une tristesse profonde, immense, que toi seul peux apaiser. Mon âme a soif, Seigneur, d'aller vers un fils de Dieu. Bois à la rivière qui coule devant ta gorge, ramène-moi en arrière. Pas comme cette chanson, tout le monde. Jésus, ne veux-tu pas me serrer contre toi? Jésus, serre-moi contre toi, dans ton étreinte. Tibitiba, Seigneur, tibitiba. Parce que je veux aller à la plage, je veux juste être dans la cour. Tu sais combien j'aime, tibitiba.
avec une promesse qui n'est pas grande, pour vivre à ta manière, même dans la simplicité. Mon cœur se trouve en toi, Seigneur. Mon cœur se trouve en toi. J'espère que nous aurons parlé d'eux. Seigneur, merci Seigneur. Ici en ta présence. Ici en ta présence. Je suis pleinement satisfait pour toujours. Alors maintenant que je te le dis, emmène-moi plus loin, Seigneur. Emmène-moi plus loin. Bonjour, nous jouons le Jésus, serre-moi tendrement contre toi, dans la chaleur de ton étreinte, enveloppe-moi, emmène-moi. Je ne veux pas partir, je veux juste être, je veux juste t'aimer de plus en plus. Comme je désire vraiment, sincèrement, aller plus en profondeur avec Dieu. Père, merci pour cette bénédiction. Nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ouah. Disais. Préparation de l'évangile. Évangile. Prêche. Se préparer, cela signifie tout simplement répéter à l'avance, c'est-à-dire refaire ou revoir ce que l'on devra accomplir plus tard. En d'autres termes, il s'agit d'anticiper et de pratiquer avant le moment où cela sera nécessaire. Ainsi, la courte session d'aujourd'hui porte précisément sur ce que l'on appelle la préparation de la répétition. Répétition. Amen. Amen. Numéro 1 Samuel 17, 32. Et David dit à Saül que le cœur de personne ne défaille à cause de lui. Ton serviteur ira et combattra ce Philistin. D'accord? Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller contre lui, car tu es quoi? Un jeune homme. Oui, Saül lui dit, tu es un jeune homme, simplement un jeune homme. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, un jeune homme. Où en sommes-nous? Et lui, un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père, et un lion et un ours sont venus et ont enlevé un agneau du troupeau. Verset 35, je suis parti à sa poursuite, je l'ai frappé. D'accord? Et j'ai arraché l'agneau de sa gueule. Et quand il s'est dressé contre moi, je l'ai saisi par la barbe, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Donc, répéter, se préparer pour l'évangile, c'est répéter. Et une répétition, c'est s'exercer. D'accord? En privé, avant une présentation publique, c'est cela, le sens de répéter. S'exercer en privé avant une présentation publique. Donc, vous devez avoir une pratique personnelle en toute tranquillité de ce que vous allez tout simplement, précisément faire en public. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Donc, lorsque David entrait dans son ministère et dans son appel, il a vécu, il y allait et Saül lui a dit, non, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Mais David a dit, j'ai déjà eu une répétition avec un lion et avec un ours, je l'ai fait en privé. Vous voyez,
Un lion est venu et un ours est venu et ils ont pris un des agneaux du troupeau. Donc la préparation de l'évangile est quelque chose qui implique de la pratique, surtout en privé ou peut-être, quand je dis en privé, vous pouvez penser que c'est quelque chose que vous faites dans une chambre. Non. En fait, c'est que ce n'est pas avec autant de monde que la première fois. Donc la première fois, c'est avec un groupe plus restreint, quelque chose de pas si grand. Et c'est ça la répétition. Et sans répétition, vous ne serez pas prêt. D'accord? D'accord. Maintenant, les personnes qui ne répètent pas ne sont pas prêtes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de missionnaires ou certains missionnaires n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas eu de répétition avec, je veux dire, la même chose qu'ils vont faire. Parce que David allait se battre contre une créature anormale, c'est-à-dire Goliath. Il est anormal. Sa main, comme ça, sa jambe est comme un arbre. Ce n'est pas une personne normale. Et un lion et un ours, ils ne sont pas comme des êtres humains. S'ils se battent contre toi, ils vont te mordre et tu es fini pour toujours. Tu es là. Oui. Donc, il a eu une répétition avec un être anorme. Une créature tout aussi anormale. Vous me suivez? Et maintenant, il est sur le point d'avoir la principale. Tu comprends? Maintenant, disons qu'il faut construire une église. D'accord? Tu dois construire une église. Quand tu ne sais rien sur la construction. La construction te paraît très étrange. Tu sais, si j'avais su comment construire, quand j'étais étudiant à l'université, j'aurais acheté un terrain et j'aurais construit une maison. J'en suis sûr. Parce que j'étais plus riche, quand mon père s'occupait de moi, que lorsque j'ai commencé à travailler. Travailler m'a rendu pauvre. Vous êtes là? Oui. Travailler m'a rendu pauvre. Et le travail, c'est comme ça. Quand tu commences à travailler, tu peux instantanément devenir pauvre. Et tu aimerais retourner chez toi. Il faut du temps pour se stabiliser dans la vie et comprendre le prix du papier toilette et le prix du dentifrice et du savon. Vous me suivez? Donc, l'une des choses, c'est que vous êtes en train de vivre des répétitions. Certaines des choses que vous vivez sont en réalité des répétitions de la vraie chose. 1 Chronique 17, verset 8, verset 6. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot aux juges d'Israël, à qui j'ai commandé de nourrir mon peuple, en disant, pourquoi ne m'avez-vous pas construit une maison de cèdre? Maintenant donc, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris du pâturage, même d'auprès des brebis, afin que tu sois le chef de mon peuple Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et je t'ai fait un nom comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Amen. Ici encore, vous voyez que David a eu une répétition. Dieu a dit que je t'ai pris d'auprès des brebis. C'était la répétition que Dieu lui donnait. Ce n'était pas une répétition pour combattre Goliath. Parce que Goliath était la première partie de son ministère.
Maintenant, il s'agit de gouverner et de diriger le peuple. Il dit, je t'ai pris du pâturage, même d'auprès des brebis. Amen. Voilà comment sont les gens. Et c'est une répétition pour diriger des gens. C'est comme conduire des brebis. Donc, si vous lisez le livre sur l'art du berger, j'ai un certain nombre de citations d'un monsieur qui était réellement berger. Parce que je pense que si vous n'avez jamais fait d'agriculture, vous n'avez aucune idée de ce que sont toutes ces choses. Quand on parle de berger, de brebis et tout ça, parce que vous avez les brebis, on dirait qu'elles vont vous guider, mais certaines brebis ne suivent pas. Et certains posent des problèmes. Ils posent des problèmes pour, pour les autres brebis. Ils corrompent les autres brebis. Ils dérangent tout le monde. Et ils ne suivent pas vraiment ce qu'ils devraient suivre. Tu comprends? Donc ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tu es juste en train de suivre quelques idiots qui te suivent. Non. Donc dans l'Église, tu sais, si tu prends l'Église First Love, où beaucoup de jeunes viennent ici à l'Église, tu sais que les jeunes sont justement ceux qui ne vont pas à l'Église partout dans le monde. Oui, donc même si tu vois tout ça, tu pourrais penser que ce sont juste des idiots qui veulent venir et qui restent ici toute la journée. Mais ce n'est pas comme ça. Va vérifier par toi-même. Les jeunes, justement, ne vont pas à l'église. Mais tu vois, les jeunes sont ici, sous la chaleur. Nous n'avons pas de climatisation dans notre église. Donc, ça a l'air simple et facile, mais ce n'est pas le cas. Et David avait l'habitude de suivre les brebis. Et maintenant, il suivait des gens pour prendre soin du peuple de Dieu. Donc, prendre soin des gens est un art. Chaque personne que tu vois, c'est des complications, des choses complexes. Il suffit en fait de commencer à parler avec les gens pour découvrir les problèmes qu'ils ont. Tu seras choqué. Quand tu vois une personne, le tempérament de la personne, les désirs de la personne, si vous étiez là lors des services précédents, les désirs de la personne contrôlent la personne. En dehors de cela, ce que vous ne savez pas, en dehors des mauvaises semences qui sont dans la personne et des démons, des esprits mauvais, le Saint-Esprit, toutes sortes de choses. Donc tout cela, c'est ce que vous dirigez. C'est pourquoi les gens ne recommandent pas d'épouser quelqu'un d'un autre pays. Oui, parce que si vous êtes au Ghana, quand on mentionne certaines tribus, certaines parties du... Si tu dis Fanti, il y a un ressenti. Si tu dis Ashanti, il y a un autre ressenti. Si tu dis Ewe, il y a un ressenti. Si tu dis du Nord, il y a un ressenti. Si tu dis Ga, il y a un ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne peux pas vraiment mettre le doigt sur ce que ça goûte. Tu comprends? Mais parce que tu es ici depuis un certain temps, tu sais, ce que c'est, ce que ça veut dire, chacun a une signification, n'est-ce pas? Si tu es ghanéenne et que tu arrives au Zimbabwe, quand tu parles, tu ne sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire. On va te dire, nous, on est de la tribu de Mugabe, ces gens-là ne le sont pas, mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire quand ils disent « nous venons d'ici » ou « d'ici ». Tu ne sais pas ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire grand-chose pour toi. Il faut du temps pour savoir ce qu'est un être humain. Et ces personnes complexes, c'est pourquoi les missionnaires, pour moi, ce sont les plus grands
les gens, les missionnaires. Un missionnaire, je te le dis, guider des brebis qui sont au Ghana, c'est le chapitre 1, mais aller dans un autre pays. Et ils dirigent des gens qui parlent une autre langue et qui ont d'autres langues. Ils ont aussi leurs propres nordistes, sudistes, armes, fantis, azantis, ondes, tout le monde. Ils ont tout le monde. Et il faut beaucoup de temps pour comprendre. Oui. Donc, eh bien, diriger des gens, tu sais, c'est vraiment tout un autre jeu. Et sans répétition, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que les gens échouent. Tu pars quand on te dit de construire, tu ne construiras pas parce que tu n'as jamais participé à une construction. Donc tu vas juste regarder la possibilité de construire juste devant toi, mais tu ne le feras pas. Aucune répétition. Quand il s'agit de pastorale, aucune répétition. Tu n'es pas doué pour la pastorale. Quand il s'agit de diriger, de prendre des décisions, tu n'as jamais eu de répétition. Donc, les choses ne se font pas parce que tu ne décides pas. Quand il s'agit de prêcher, tu n'as aucune expérience. Tu n'as pas eu de répétition. Tu vois? Oui, parce que pour être pasteur, il faut prêcher tout le temps. Tous les jours, prêcher, 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 parler, 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 parler aux mêmes personnes. Hein? Qui ne font pas ce que tu dis. Et tu dois leur parler, leur parler. Tu n'es pas un visiteur, c'est différent. Ils connaissent toutes tes blagues, ils connaissent toutes tes histoires, ils savent tout. Et tu n'as aucune expérience. Donc, tu as besoin de répétition pour votre ministère fonctionne. Donc, quand tu évites un domaine, tu comprends? Un domaine du ministère, tu te fais du tort à toi-même. Et quand tu as l'opportunité de faire quelque chose de différent, tu dois toujours la saisir. Parce que cela peut être la répétition pour la chose principale que tu dois faire. Mais quand tu ne le fais pas, tu peux avoir un domaine majeur pour lequel tu n'as pas eu de répétition. Et tu ne vas pas bien t'en sortir. Donc, une des choses que j'ai remarquées, c'est le besoin de rotation. Les gens ont besoin de tourner. Donc, en fait, nous mettons en place plus de rotation. Oui. Et tu t'en sers pour découvrir tes dons. Donc, nous faisons plus de rotation. Tu dois être agent de sécurité pendant un certain temps. Cela t'apprend la dureté. Nous restons au même endroit pendant longtemps, sans changement. Où est Kate? Oui, viens. Allez! Vendredi, je t'ai ramené chez toi. Oui. À quelle heure es-tu venu au bureau? 8 heures. Et que faisais-tu au bureau? Je priais. À quelle heure avez-vous fermé? 2 heures du matin, le lendemain. Vous avez fermé à quelle heure? 2 heures du matin. Alors, tu faisais quoi de 8 heures du matin à 2 heures du matin? Je priais. Je priais de 8 heures du matin à 2 heures du matin. Dans le ministère à plein temps. De 8 heures du matin à 20 heures, ça fait 12 heures. Et ensuite, de 20 heures à 2 heures du matin, ça fait combien d'heures? 6. 6 plus 12, ça fait combien? Le nombre 14, c'est-à-dire 14. 18. 18. C'est une prière, s'il te plaît. Ce n'est pas des maths. Alors,
Est-ce une expérience différente des autres expériences? C'est très différent. C'est très difficile. C'est très fatigant. Tes côtes sont encore marquées. Et puis parfois, on a juste envie de déménager, de changer d'ambiance. Tu veux juste t'en aller. Et tu regardes l'heure, 8, 9 heures. Oui, tu regardes quand il est 11 heures et 12 heures. Ce sont comme des moments clés. 12 heures, c'est très important. Quand il est 16 heures, c'est très bien. Quand il est 18 heures, ça devient un peu plus facile. Le 7 arrive plus vite. 19 heures, c'est très rapide. Oui. Donc tu peux être dans le ministère. Mais tu n'as pas eu de répétition de prière. C'est pourquoi tu ne peux pas prier longtemps là où tu es. Tu regardes juste Netflix ou des vidéos ou la saison 4. Ça, c'est plus facile à faire pour ta chair. Ne prie juste pas. Ne prie juste pas. Pour travailler pour Dieu, il faut livrer bataille. Il y a des dragons là où tu es. Les dragons, ils étaient morts avant que tu n'arrives. Oui, des dragons. Hein? Il suffit de voir quelqu'un qui ne s'est pas entraîné. Enseignement. Et là, tu comprends quel désastre c'est. Oui, bien sûr. Si tu viens à une croisade, tu vois Vivaldi chanter dans différentes langues du monde entier, qu'elle ne parle même pas. C'est un vrai spectacle à voir. Et tu sais, au début, on a tous peur. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle dit? Est-ce que les gens savent ce qu'elle dit? Quand tu les vois chanter, c'est effrayant. Parce que se passe-t-il si tu es au milieu de la chanson et que les paroles t'échappent? Si tu ne t'es pas entraîné à l'avance, malheureusement, c'est déjà fini pour toi. Donc, les gens s'en sortent bien quand ils se sont entraînés. Alors, ne néglige pas aucun aspect de cela. En fait, quand tu vois qu'il y a d'autres aspects, demande à rejoindre aussi cet aspect. Demande à avoir une chance aussi. Ne dis pas, « Hey, je suis content de ne pas être dans cette prière. » Viens voir. Viens voir les prières. Aujourd'hui, je dirigeais la prière. Pendant plus de 2 heures, tu vois, le temps était bon. On aurait pu continuer. On aurait pu continuer. J'ai commencé à prêcher après 4 heures. Tu vois, certains, vous avez des églises. Vous n'arrivez même pas à diriger une réunion de prière, ni à prier. Oui. Donc là où tu n'as pas de pratique dans un domaine, tu seras blessé. Si tu vas être la femme d'un pasteur, tu sais, pas la femme d'un pasteur. Oui, la femme d'un pasteur. Et disons que tu vas aider à accueillir des visiteurs. Regarde, même ton propre mari, tu n'arrives pas à l'accueillir. Quand il vient, c'est un problème. Oh oui, oui. Les gens commencent à essayer d'être gentils. Et donc on prépare une sauce au poulet. Chaque fois que tu entends le mot sauce, tu devrais savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose de louche. Sauce-picieux. Oui, oui. C'est pour ça que tu devrais rejoindre le département culinaire et ne pas le mépriser. Donc, vous voyez que si vous vous mariez, vous êtes à l'aise. Ma femme est à l'aise pour recevoir des gens. Parce que dans sa maison, quand elle a grandi, il y avait beaucoup de monde, beaucoup.
Elle m'a dit que les casseroles dans la maison n'étaient pas de cette taille normale. Elles étaient plus grandes. Quand on cuisine pour beaucoup de monde, qu'on a toujours du monde à la maison, des méthodistes, qui vont et viennent sans cesse, vont et viennent, des répétitions. Elle est le plus à l'aise quand il s'agit d'accueillir des gens. Oh oui, si je dis que quelqu'un vient ou que des gens arrivent, ce n'est pas un problème. Certains d'entre vous, vous dites que vous allez en ville. Oui? Suspect. Vous faites la tête. Donc tu ne m'as pas dit que des gens venaient. Tu devrais me prévenir à l'avance pour que je sache quoi faire. Et tu es allé acheter à manger pour ramener. Tu vois, un jour, une certaine sœur elle avait l'habitude d'acheter du riz et du ragoût. Du riz et de la sauce. Elle avait l'habitude de l'acheter. Mais dès qu'elle le ramenait, elle se débarrassait de tous les emballages. Donc, elle relookait le riz et la sauce. Elle l'a vraiment relooké. Et un jour, son mari l'a vu. Et il a vu que c'était du riz et de la sauce achetés en ville. Oui. Et c'était encore un autre problème. Oui. Donc chacun a un premier jour où il apprend quelque chose. Alors, apprenez de nouvelles choses. N'ayez pas peur des nouveaux départements, des nouveaux défis, d'aller travailler dans un endroit où vous n'avez jamais travaillé auparavant. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour certains d'entre vous, être au Ghana est une expérience internationale. Peut-être que c'est une répétition. C'est le lion et l'ours. Une répétition pour le géant. Goliath. Goliath arrive. Il vaut mieux s'habituer à combattre des créatures étranges qui sont très puissantes. Parce que je vous le dis, il faut avoir une méthode. Comment tuerais-tu un lion? Y as-tu déjà réfléchi? Vas-tu le mordre? Vas-tu le mordre? Les dents d'un lion, je ne sais pas si tu les as vues, elles ressemblent à des clous. S'il met il est allé là-bas, quand ils attrapent un buffle, ils plantent leurs dents dans le dos du buffle. Je pense que la peau du buffle est très dure. Elle est plus résistante que par exemple du cuir en nylon. Alors ils enfoncent leurs dents dans le dos du buffle et le maintiennent. Mais le buffle reste quand même debout. Il ne tombe pas. Et tu vois plusieurs d'entre eux tirer sur le buffle pour le faire tomber. Genre, il reste là debout. Ils ont dit non, vraiment? Et si tu vois que la dent du lion est plus longue que mon doigt et plus épaisse et qu'elle s'enfonce, et la maintient comme ça. Et c'est contre ça que toi, en tant qu'être humain, tu vas te battre. Tu comprends ce que tu es en train de faire? Mais c'était une répétition. Et c'est pour ça que Goliath est resté là pendant des semaines. Et ils ont dit, n'importe qui se bat avec moi, celui qui gagne est le vainqueur. Personne n'est venu, jusqu'à ce que David arrive et dise, j'ai eu une répétition. Je me suis entraîné avec un lion, je me suis entraîné avec une bande. Je me sens prêt à aller de l'avant avec ça. Et c'était ça, c'était le jour pour lui de devenir un héros national. Oui, c'était la grande opportunité pour lui de devenir un national. Donc s'il échoue, tu obtiens quoi? Je dis oui. Un jour, je faisais un service de miracle et le président était assis derrière moi. Oui. Mais j'en ai eu beaucoup, avec beaucoup de sceptiques derrière moi.
des pasteurs, toutes sortes de personnages et des politiciens. Oui. Donc la répétition pour un jour important. Oui. Quand j'ai prié pour les malades, beaucoup de gens ont été guéris. Je faisais juste les appeler. Ils venaient simplement. Parce que je m'étais entraîné. Oui. Donc, les paresseux ne répéteront jamais à l'avance. Oui. Et un jour, j'étais à Navrongo et un pasteur est venu me voir après. Il a dit, ne pense pas que les miracles que tu vois, ne les prends pas pour acquis. Je voulais juste te le dire. J'ai dit, eh bien, pourquoi? Il a dit, parce qu'un pasteur est venu ici pour organiser une croisade et personne n'a été guéri. Et les gens l'ont lapidé. Oui, ils l'ont lapidé. Et il a dit que le pasteur a maudit, ou voulait maudire, ou allait maudire. Je ne sais pas s'il voulait le faire ou s'il l'a fait. L'un des deux. Tu te souviens? Tu étais là? J'étais là. J'étais là. Il nous a dit qu'il y avait eu une croisade, un homme de Dieu, je veux dire un homme de Dieu très réputé. Il est arrivé à organiser la croisade. Tout le monde s'est rassemblé et ils attendaient les miracles. Et il n'y a eu aucun miracle. À un moment donné, il a senti de l'agitation, puis ils ont commencé à le lapider. Et il a donc dû partir. Et je crois, j'ai oublié s'il a maudit ou c'était une mauvaise histoire. C'était une très mauvaise histoire. Donc il nous disait que ce que nous voyons n'est pas du tout courant dans cette ville. Oui. Oui. Hein? Il a maudit. Et l'évangéliste les a maudits. C'est une répétition. Alors écoutez, faites attention quand Dieu vous bénit avec l'opportunité de vous entraîner à l'avance. Donc, vous tous, ceux qui êtes à l'école biblique, ceux d'entre vous qui êtes ici au Ghana pour une saison, je veux dire, c'est pourquoi maintenant, chaque membre, chaque étudiant en théologie est soit responsable d'un Bacenta, soit assistant. Obligatoire. Sinon, vous ne comprenez pas le travail. Nous avons des étudiants en théologie qui viennent vers vous, ils ne font pas certaines de ces choses. Oui, et il faut savoir comment diriger les gens. Oui. Vous dirigez des gens, il faut savoir comment diriger les gens. Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu dire que quelqu'un dirigeait et il leur a dit quoi? J'ai oublié cette histoire. Hein? Alors, oui, tu es Satan. Il disait aux gens, vous êtes Satan. Hein? Oui. Il leur disait toujours, Satan, retire-toi derrière moi. Tu es Satan. Ce n'est pas comme ça que nous vivons. M'as-tu déjà entendu appeler des gens Satan? Même s'ils sont Satan, je sais que tu as l'habitude de les appeler Satan. Donc tu n'as pas eu le... Tu vois, et peut-être que parfois quelqu'un est difficile. Mais nous vivons toujours avec des gens difficiles. Nous dirigeons toujours des gens difficiles. Tu les laisses, mais pas de temps en temps, ou si jamais. Il faut vraiment une très bonne raison pour que tu appelles quelqu'un Satan. Et il faut que ce soit d'une manière telle que, même offensé, la personne ne partirait pas. Parce que même si Jésus a appelé Pierre Satan, ils ont continué ensemble. C'était seulement dans Matthieu chapitre 16, ils ont continué jusqu'au chapitre 28 ensemble. Donc certains d'entre vous, si vous utilisez le mot Satan maintenant, ils diront, écoute, merci beaucoup, j'ai démissionné de... Hein? Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont démissionné de l'organisation. Donc diriger des gens, c'est un art. Alors à partir d'aujourd'hui, tu dois te demander, dans quel domaine je ne me suis pas entraîné? Je me souviens qu'une fois, j'ai réalisé que je n'étais pas dans l'adoration. J'ai décidé de devenir un leader de louange. Tu aurais dû voir les répétitions que je faisais à la maison. Je répétais, je chantais, je chantais, je chantais, je chantais, je chantais, je chantais. Dans la voiture aussi. Tu m'as vu en train de répéter.
Oui. Avec quoi? Le livre bleu Mickey Mouse. Oui, j'avais un livre bleu. Je le tenais comme ça et je chantais. Dans la maison. Pour l'aider, et je suis devenu un leader de louange. Si tu écoutes certains des anciens messages, tu verras que je suis là en train d'adorer. Oui. Certaines personnes voient juste quelqu'un chanter la chanson. Ils pensent que ce n'est rien. Tu devrais voir ce que ça fait quand tu arrives au milieu de la chanson. Tu te rends compte qu'à partir du milieu, tu ne connais plus les paroles. Dis à quelqu'un, je suis prêt pour toutes mes répétitions. Amen. N'est-ce pas fantastique? Luc chapitre 9. Nous allons bientôt terminer. Verset 1. Alors il appela ses disciples et leur donna autorité sur tous les démons pour guérir les maladies et les envoya prêcher l'évangile. Et pour guérir les malades. Et il dit, ne prenez rien pour votre voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas non plus 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y et partez de là. Et quiconque ne vous recevra pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière même de vos pieds en témoignage contre eux. Et ils partirent et parcoururent les villages, prêchant et guérissant partout. D'accord? Eh bien, alors maintenant, dans le chapitre 24 de Luc, et il leur dit, les mêmes disciples, ainsi il est écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts le 3e jour, afin que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Maintenant, ces 2 passages se trouvent dans Luc. J'aurais pu choisir Matthieu. La grande commission selon Matthieu, au chapitre 28, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Mais nous savons tous clairement que Jésus a envoyé ses 12 disciples et 70 disciples. Il les a envoyés tout d'abord. Il les a envoyés prêcher. N'est-ce pas? Et ensuite, ils sont revenus. D'accord? Dans Matthieu 10, lorsqu'il appela au verset 1 les 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et ils sont partis prêcher. Et ils ont prêché, prêché, prêché et encore prêché. Et ensuite, ils sont revenus tout joyeux et ont dit, ah, les démons nous sont soumis. Et il arriva au chapitre 11, verset 1, que Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples. Il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or Jean, ayant entendu dans la prison parler des œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples et demanda s'il était celui qui devait venir. Mais dans Matthieu 28, nous voyons de nouveau Jésus envoyer ses mêmes 12 disciples et leur donner cet ordre. Et il dit, allez dans le monde entier. Amen. Faire quoi? Allez dans Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. Allez donc et enseignez toutes les nations. Amen. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez que les disciples ont été envoyés 2 fois. Amen. Amen. La première fois, aller et prêcher. Et maintenant, la grande mission lorsque Jésus les a envoyés. Vous êtes là? Oui, oui. Ils avaient déjà été envoyés auparavant. Alors maintenant que Jésus les quittait, il envoyait des personnes qui avaient eu de véritables répétitions. C'est exact. Ils avaient déjà eu des répétitions dans tout. Donc, l'école biblique ne doit pas être un endroit où l'on vient juste prendre des notes parce que nous avons déjà écrit les notes dans les livres. C'est ça. Mais s'il vous plaît, venez répéter votre appel. Amen. Alléluia. Venez répéter votre appel. Oui, venez répéter tout ce que vous allez faire là-bas. Venez répéter. Donc, vous voyez,
Luc 9 ou Matthieu 10, c'est la même histoire. Matthieu 10, il a donné des ordres à ses disciples. Regardez même Matthieu 11 lorsqu'il a appelé ses 12 disciples. Affichez-le, affichez-le. Il arriva que lorsque Jésus eut fini de donner des ordres à ses disciples, il leur a donné des ordres. Et à la fin, au chapitre 28, il leur a ordonné d'aller dans le monde entier. Ce sont les personnes qu'il avait déjà envoyées prêcher. Waouh. Donc en réalité, votre ministère est probablement divisé entre la répétition et le ministère réel. Waouh. Merci. Oui. C'est pourquoi vous ne devez pas être contrarié lorsque vous êtes corrigé, car peut-être que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est la répétition. Waouh. Et l'une des choses à savoir concernant la répétition, c'est que pour bien la faire, il faut la réaliser presque comme si c'était la réalité. Oui. Amen. C'est pourquoi parfois, quand on t'envoie en mission, c'est presque aussi réel que possible. Si tu veux vraiment bien faire une répétition, prenons l'exemple de la chorale, ils doivent répéter sur la scène. Oui. Avec des micros, parfois même avec les uniformes et tout le reste. Et ils doivent s'entraîner, les gestes exactement comme ils le feraient. Ce n'est pas qu'ils vont rester ici. Et puis, une fois qu'on a fini, ils disent, donc, quand on viendra dimanche, vous avez l'idée, alors on monte sur scène et on fait, non, si tu ne le fais pas, Oui. ce que tu feras, ça ne marchera jamais comme il faut. Merci. C'est comme ça. Donc, c'est triste quand les gens font une répétition et que tu es en train de les corriger. C'est à ce moment-là qu'ils s'énervent. Waouh. Amen. Puis-je te dire combien de fois nous avons eu une réunion et qu'après la réunion, les gens sont tellement vexés? Oui, les gens sont tellement vexés. Oui. Après la réunion. De nos jours, chaque fois que je réprimande quelqu'un, j'ai peur de la personne après l'avoir réprimandé. Je ne fais plus confiance à la personne. C'est vrai parce que j'ai vu tellement de cas où tu fais juste mention d'un problème. Et tu vois que la personne est tellement touchée. C'est presque comme si on devait juste t'adorer. On devrait simplement te louer. Alors pourquoi es-tu ici si on doit juste te louer? On ne devrait parler de rien. On ne devrait montrer aucune émotion. Jésus n'a-t-il pas pris un fouet et frappé des gens dans le temple? Oui. Est-ce qu'il a simplement commencé en disant « ce n'est pas très bien que vous utilisiez la maison de mon père comme une maison de commerce, alors qu'elle devrait en fait être une maison de prière. » D'accord? Merci d'en prendre note. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce ce qu'il a dit là-bas? Il en avait tellement assez des gens. Il a fabriqué le fouet et il les a fouettés. Tu veux dire qu'on doit seulement t'adorer, te louer, dire de belles choses, dire que tu es beau, dire ceci, dire cela, dire n'importe quoi? On ne peut pas dire ce qui est réel. Comment changeras-tu un jour? C'est là que tu trouves des gens qui n'ont pas été bien formés, qui se comportent n'importe comment. L'enseignement. Prie pour ne jamais épouser une femme qui n'a pas été formée. Même formée à être sous autorité et simplement à être humble. Quand tu dis « viens », va, elle va. Pas du genre « eh bien, je l'ai fait hier, c'est ton tour ». Allez. Laisse-la simplement se marier toute seule. Laisse-la faire quoi? Se marier elle-même. Se marier elle-même, elle va se marier elle-même. Le mariage avec soi-même, parce qu'après tout, aujourd'hui, on aime le DIY, le faire soi-même. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Oui, Épouse-toi toi-même. est-ce que tu me suis? Oui, Oui. Donc, il est très important que vous compreniez bien, que vous saisissiez vraiment, que vous soyez bien conscient que nous faisons une séance de répétition. Oui. Quand nous avons commencé The First Love Church, j'ai fait des répétitions avec différentes vedettes. Nous avions d'autres vedettes à part celle-ci. Après un certain temps, je les ai appelées. J'ai dit, toi, tu n'es pas une star. Toi, tu n'es pas une star. Toi, tu n'es pas une star. Parce que d'après mon évaluation, tu n'y arriveras pas.
Comme moi, je ne peux pas non plus atteindre le statut de star, la célébrité. J'ai fait ma pratique de louange, mais je n'ai pas atteint ce niveau. Il y a un niveau. Je n'ai pas atteint ce niveau. Et je ne suis pas loin. Mais je ne devrais pas le dire. Je devrais garder cela à un certain niveau pour que toute la musique de l'Église ne soit pas gâchée. Je devrais simplement te louer, ne pas t'offenser et continuer à avancer d'une certaine manière. Oui. Je ne devrais rien dire. Tu comprends ce que je dis? Tu vois, c'est pour ça que l'Église se gâte et que tout se détériore, parce qu'on veut seulement être loué et adoré. Mais à moins que tu veuilles vraiment faire une vraie répétition, alors on dira « Non, non, tu ne peux pas le faire ». Il y a certaines chansons qui sont mieux chantées par d'autres. Même Ida, il y a des chansons que d'autres personnes chantent mieux. Il y a des chansons que je préfère qu'Ems chante. Où est-il? Je ne le vois plus. Oui, mais je préfère qu'Ems chante plutôt que j'aimerais chanter la même chanson. Je lui ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, oui, je le préfère. Je préfère sa façon de chanter. Mais je ne le vois pas, donc je ne... Oui. Ouais. C'est le même chant. C'est moi qui organise, qui gère la musique. Donc je dis, je préfère cette personne. Je veux que cette personne chante. Je ne devrais pas dire, oh, je t'adore. Donc je t'adore maintenant. Je t'adore. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne peux pas changer ce que je veux. Tu comprends maintenant? C'est ce que nous demandons. Nous sommes agacés pendant les répétitions. Et rien que ça, ça montre déjà que tu n'es pas qualifié pour la chose principale. Non. Oui. Dès qu'on dit quelque chose d'autre que louange et adoration, tu es agacé. Maintenant, quand j'ai des réunions avec des gens et que la réunion ne se passe pas bien, que des problèmes sont abordés et que des bêtes sont évoquées et transpercées de flèches, Oui. après la réunion, j'ai dit, cette personne est maintenant une personne dangereuse. On ne sait jamais ce que cette personne pense ou dit. Tu seras là. Des mois plus tard, la personne dira, depuis ce moment-là, j'y pense. Et depuis cette réunion, tu sais, je n'ai pas enfin trouvé la paix. Je dis, hein, tu n'as pas eu la paix? Depuis tout ce temps où on a eu cette réunion, tu continues à tourner en rond. Tu n'as pas eu la paix. Je veux en parler et apaiser mon cœur. Tu veux en parler maintenant pour apaiser ton cœur? Waouh! Il faut que ce soit apaisé dans le cœur de la personne. Il te faut de vraies répétitions où tu es même, tu essaies et après avoir essayé, tu commences à dire quelles sont certaines de tes chansons, quelles sont les chansons que tu chantes. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Tu vois, après que j'ai commencé, tu dis non, tu n'y arrives pas. Frère Doug, sur le côté. Je dois aller sur le côté. Non. Tu n'y arrives pas. Non, 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 tu ne peux pas réussir. Oui. Hein? Pourquoi devrais-je dire quoi que ce soit? Nous t'envoyons en mission. Tu n'y arrives pas pendant la mission. Tu ne veux pas qu'on en parle. Tu veux juste que je te félicite et que je dise et que je n'ai pas d'avis. Le travail que je fais depuis 30, 35 ans, je ne devrais pas pouvoir avoir un avis sur ta mission, sur ce que tu fais là-bas, sur la façon dont ça se passe, sur le fait que je pense que tu devrais changer quelque chose ou continuer. Je ne devrais plus rien dire sur quoi que ce soit. Comment est-ce possible? N'est-ce pas le travail que je fais? N'est-ce pas mon travail d'envoyer des gens, d'évaluer et de faire ce que je veux faire? Maintenant, je ne peux plus en parler. Et peut-être que cette mission à laquelle tu es allé était là pour voir si c'était celle de Matthieu 10, afin que nous puissions voir si tu peux accomplir celle de Matthieu 28. Je ne devrais plus en parler. Waouh! Waouh! Assieds-toi, assieds-toi. On t'a mis sur BMCDR ou quelque chose comme ça pour travailler, pour faire un travail, et on voit tout de suite que c'est un homme très paresseux. Cet homme est vraiment paresseux. Ce gars-là, toi, nous avons vu que tu es un homme paresseux.
c'est ce que nous n'avions pas vu. Nous t'avons vu. Oui. Tu ne le sais pas. C'est en fait la raison. Cette chose est pas... Personne n'a besoin de ton labeur. Personne n'a besoin de ton travail. C'est ta chance de trouver quelque chose à faire et de voir comment tu es. Comment est ton comportement. On te donne des stars de cinéma. Fais-le. Voyons quelque chose. Des stars de la danse. C'est pour voir tes manières. Ouais, toute la danse. Ce n'est pas juste. Tu ne te mets pas simplement à danser. La dernière fois, je suis allé au collège vers 3 heures du matin. Et j'ai vu des stars de la danse en train de danser. Ouais, pas nos stars de la danse, une autre star de la danse. Ils étaient en train de prier. Quand je les ai vus, j'ai pensé qu'ils priaient peut-être. Mais à la façon dont ils sautaient, j'ai compris que ce n'était pas de la prière. C'était des répétitions de danse toute la nuit. Oui. 3 heures du matin, ils dansaient. Oui. Comment vas-tu te souvenir s'il faut aller à gauche ou à droite? Je te pose une question en anglais. Comment vas-tu te souvenir s'il faut aller à gauche ou à droite? Et après la lettre? Comment sauras-tu? Tu n'auras même pas quelqu'un pour te dire si ta prédication était bien ou non. Tu n'auras même pas. Parce que tes messages ne sont pas à vendre. Donc on ne peut pas savoir à partir des ventes de tes messages si ton message est bon. Tu dis, on ne vend même pas de messages. On ne peut même pas savoir. Oui, on ne peut même pas savoir si ta prédication fonctionne ou pas. Est-ce difficile de savoir si ta prédication est bonne? Oui. C'est difficile. Chaque domaine a besoin de répétition. Donc certains des missionnaires qui sont partis, parfois quand ils reviennent, certaines personnes se sentent bouleversées et sont remplies. Je ne suis pas rempli. Il est parti pour une répétition. Et ils ont vu que quand tu dis « il m'a sauvé », il t'a sauvé. Tu vois, il m'a sauvé, il a dit toi, il a dit toi, il a dit moi. C'est lequel? Il a dit toi, il m'a sauvé. Tu vois, tu n'arrives même pas à te souvenir des mots. Tu es éliminé, alors tu réalises que ce n'est pas un bon domaine pour toi. Ce n'est pas un bon domaine pour toi. C'est vrai. Vraiment. Alors, au lieu de pleurer pour rien, je n'ai rien ressenti. Je suis allé à la répétition et certaines choses sont apparues. Tout d'abord, nous avons réalisé que lorsque nous chantons à un certain niveau, nous sommes l'Église. Non, malheureusement, ta voix n'arrive pas à atteindre ce niveau. Il y a quelques années, j'ai rejoint un groupe appelé Calvary Road et je suis allé rejoindre ceux qui jouent du piano. Nous étions nombreux, un certain nombre d'entre nous. Puis, enfin, le grand jour est arrivé et ils ont dit qu'ils allaient au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, il y avait des studios d'enregistrement pour enregistrer un album spécial. Et le nom de l'album était Take Our Piano. Ta croix, suis-moi, renie-toi toi-même, suis-moi. Alors, ils t'ont choisi. Toi, vous allez au Nigeria. Et moi, on m'a envoyé aux jeunes. On m'a envoyé jeune. Oui. Oui. Et j'étais là le jour où le directeur musical est venu et a apporté la chanson. Il a pris la batterie et il a joué comme ça. Il a montré, il est venu au clavier. Il nous a montré, il a joué ça, il a joué ça, il a joué ça. Il est allé à la basse.
Il a tout joué. Il joue toutes les guitares, la rythmique, tout. Piano. Et il a dit, voici la chanson. Si quelqu'un veut venir après moi, je le recevrai en paix dans ma... Ah, prends ta croix, suis-moi. Donc il a tout enseigné. J'étais là. J'étais au repos et j'étais là tout du long. Oui, oui. Amen. Mais quand le jour est venu où ils faisèrent la sélection, ils ont été choisis pour aller au Nigeria. Oui, pasteur. Et j'ai été choisi pour le jeûne. Oui. Et ils ont dit, nous allons jeûner et prier en tant que force de prière de soutien pour eux pendant qu'ils partent. Et tu étais là. Et moi, et j'ai participé. Alors j'ai dit, je n'ai jamais jeûné auparavant. Alors j'ai décidé, pourquoi pas? Je n'étais pas contrarié. Je veux dire, je savais que je n'avais pas fait. Vous voyez, il faut savoir quand la sélection ne fonctionne pas, il faut le reconnaître. Ah, oui, quelqu'un ne devrait même pas avoir à le dire. Vous voulez mettre la personne dans l'embarras pour qu'elle dise cette chose difficile? Non. C'est à vous de dire non, vous voyez? C'est ça, c'est bien. Laissez-moi d'abord faire quelques répétitions supplémentaires. Alors je suis allé à la répétition pour le jeûne. Et il a dit, nous sommes en train de jeûner. Maintenant, le frère qui dirigeait ce temps de prière, quand il prie, c'est comme s'il criait. Et il prie comme ça, tout simplement, tu vois, jeûne. Donc, dans la même salle où nous faisions la répétition, c'est là aussi que nous jeûnions, mais ils sont partis. Nous étions la force de prière en arrière-plan. Oui, pasteur. Maintenant, voyez-vous, le tout dernier jour de ce jeûne, je crois sincèrement que Jésus m'est apparu, là, juste à ma droite. Oui, vraiment. Blanc et éclatant. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je n'ai pas vu le visage d'un Dieu, blanc, brillant, scintillant. Il était là. Je crois que c'est en fait l'appel à devenir apôtre, parce que l'une des conditions pour être apôtre, c'est « ai-je vu Jésus ?» Oui, le dernier jour du jeûne, à la fin, le soir, j'étais debout. J'étais le dernier homme tout au fond, du côté droit. Oui, il m'aidait. Oui, et la raison pour laquelle je sais que c'était le Seigneur, c'est parce que je me sentais sale. Vous savez, vous avez jeûné. Si vous n'avez jamais jeûné, maintenant vous jeûnez. Vous ne faites rien d'autre que prier et jeûner. Et pourtant, vous vous sentez sale. Je me sentais pécheur. C'est comme Ésaïe l'a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme impur. » Quand la présence du Seigneur est très forte, on se sent impur. Oui. Maintenant, supposons que j'ai été contrarié parce que... Et vous voyez, ils ne m'ont pas dit, « Tu n'es pas assez bien. » Ils ont juste dit, tu jeûnes. Parfois, nous ne pouvons pas te dire, tu n'es pas assez bien. On dit juste, fais ceci ou fais cela. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir de raison. Et je suis entré dans le jeûne et la prière et me voilà aujourd'hui. Oui, il y a toujours une église. Environ 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Méfie-toi des gens après les réunions. Leur attitude peut changer. Ils peuvent planifier des choses et avoir de mauvaises intentions simplement parce qu'un changement a été fait ou qu'on leur a donné une tâche inattendue. Correction, oui. Ou une correction ou autre chose. Donc je vous le dis à tous, on ne sait jamais ce qui est notre répétition. Ouais. Pour moi, parmi tous les jours que j'ai vécus dans le ministère, il y en a un qui se distingue particulièrement comme l'un de mes plus grands moments. Ce jour-là, j'ai eu la chance d'être appelé à prêcher en Corée et c'était précisément à la montagne de prière, un événement marquant dans mon parcours au service du ministère. Parce que depuis ce jour-là, chaque année, je suis invité à prêcher là-bas, y compris cette année. Oui, chaque année. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais terminé un camp appelé Mega Church. Ça s'appelle Mega Church. C'était la première fois que je présentais mes 25 raisons pour lesquelles vous devez avoir une méga église. C'était la première fois. Je lisais cela, je regardais les gens.
C'était à Commonwealth Hall. Certains regardaient, d'autres dormaient, et moi je passais au numéro 14. Pourquoi vous devez avoir une méga-église numéro 17? Pourquoi vous devez avoir une méga-église numéro 8? Tout le camp portait sur les 25 raisons. C'est ça, oui. Alors, quand je suis allé en Corée et qu'ils m'ont demandé « Peux-tu prêcher ?» J'ai répondu « Je peux, j'aimerais bien, je me suis entraîné. » Et j'ai décidé, je n'avais pas mes notes, mais j'ai simplement noté celles dont je me souvenais parmi les 25 raisons. Je les ai écrites dans ma chambre d'hôtel Hilton. Et je suis allé là-bas pour... Cette année, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit, cet homme a la plus grande église de son pays. Il a dit, il est venu, il a dit, puis-je vous rencontrer au restaurant? Puis-je vous rencontrer au restaurant? J'ai répondu, oui. Parce qu'il était l'un des membres du conseil d'administration. J'ai dit, oui, à quelle heure? Il a dit, je veux venir vous voir. Et il a dit, je veux vous poser des questions sur ceci, cela et autre chose concernant le travail de l'Église. 2 pasteurs m'ont en fait demandé de me voir de cette façon. Donc j'étais simplement curieux. Comment me connaissez-vous? Il a dit, oh, j'étais à la montagne de prière, tu sais, il y a très longtemps, il y a environ 25 longues années. Waouh. Il a dit, vous avez prêché sur 25 raisons pour lesquelles il faut avoir une méga-église. Oh, waouh. Il était assis là à l'hôtel Hilton. Il est ici, je suis là, et il me disait, il y a 25 ans ou 20 ans, vous avez prêché sur 25 raisons. Il a dit, j'étais stupéfait et abasourdi. Il a dit, j'étais assis par terre, tout au fond. Il a dit, j'étais tellement bouleversé par le message. Tout le monde a quitté la salle et je suis resté assis seul dans la salle. Transfixé. Transfixé et émerveillé. Je suis resté là, seul. Tout le monde a quitté la salle, la conférence. Il a dit, depuis ce jour, je te suis tous les jours. J'ai dit, vraiment, mes 25 raisons pour lesquelles... Vous voyez, ma petite répétition, ça fonctionnait. Oui, oui. Ceux d'entre vous qui se fâchent quand vous devez faire quelque chose de banal, vraiment, vous êtes insensés. Ça devient banal. Banal à l'église. Savez-vous ce? Vérifiez banal. Vérifiez banal. Ils ne savent pas ce que signifie banal. Humble. Vérifie-le. J'espère que la personne du dictionnaire travaille toujours. Qui manque d'intérêt ou d'excitation. Quelque chose qui manque d'intérêt ou d'excitation. Oui? Ennuyeux, ordinaire. Banal. Ennuyeux et ordinaire. J'étais tellement touché. Vous voyez? En fait, je mangeais une glace au restaurant. Oui. Oui. Il y a un vendeur de glace spécial dans ce restaurant et ma femme et moi y allions tous les jours pour savourer cette glace. Vous aussi, vous serez à l'hôtel Hilton en train de manger de la glace. La château Massa Mali Baba Ndale Baraka. Oui. Donc, pendant qu'il était là, je mangeais aussi ma glace, j'écoutais. Il a dit 25, il a dit, il y a environ 25 ans, oui, 25 raisons. Il a dit, tout le monde est parti. J'étais juste par terre, assis là. Il a la plus grande église et siège au conseil d'administration. Waouh, waouh. Je ne connaissais pas l'effet du message. Oui. Tu sais, je remercie Dieu de m'avoir donné ce petit vieux camp dans cette vieille salle du Commonwealth pour parler avec mes 25. Alors, quand tu es en mission avec quelques personnes, tu sais, Derek Prince parlait. Il disait qu'il avait été missionnaire 2 fois et qu'il sait ce qu'est un missionnaire. Il disait que beaucoup de gens sont sur le terrain de mission. Ils récoltent très peu de fruits. On pourrait penser qu'ils n'ont rien accompli, mais en réalité, ils ont accompli de grandes choses. Oui. Il disait qu'il ne faut jamais commettre l'erreur de juger ce que tu as accompli par ce que tu vois. Oui, Derek Prince. Il a dit, j'ai été missionnaire 2 fois, dans 2 endroits. Ne fais jamais cette erreur. Oui. Ceci est un centre missionnaire. C'est un centre où tu n'es pas là pour entendre. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Amen. Enseignement. Tu es ici pour des répétitions. Amen. Pour ton grand ministère. Amen. Ton grand ministère. Amen. Ton grand ministère qui continuera même lorsque je ne serai plus de ce monde. Ton ministère continuera. Amen.
Waouh, waouh. Tout cela, ce ne sont que des répétitions. Tout est une répétition. C'est une répétition. Vivaldi, tu as chanté une chanson. Quelle chanson? Et puis j'ai dit, où est la fille qui a chanté ce matin? C'est moi qui chante. Quelle chanson c'était? Quelle chanson c'était? C'est une chanson en sol à la chapelle Aldley. Oui, alors chante un petit peu. Oui, nous sommes mon dîner. Erad m'appellera, Kwanjir Mijaiwa, comme d'habitude, sans hésitation. Waouh! Quand je te vois, je peux. Beaucoup, c'est ce qui se passe, oui. Mais avais-tu déjà chanté cette chanson auparavant? Non. Avant? Non. Non. Tu l'avais déjà chantée dans ta vie? Oui, oui, s'il te plaît. Où? Du pain vivant. Pain vivant? Oui, s'il te plaît. Tu chantais avec qui? L'église là-bas. L'église? La chorale, s'il te plaît. Chœur? Oui, c'était la répétition. Oui, oui. Puis le jour où je l'ai entendu, j'ai dit, où est la fille qui a chanté? Quand je chantais, je n'étais pas sûre parce que c'était la première fois que je chantais. Tu me regardais juste, tu me regardais, puis tu regardais ton iPad, puis tu me regardais de nouveau. Tu as dit, où est la fille qui a chanté ce matin? Qui a chanté ce matin? Oui, oui. Je t'appelais pour un travail. Oui. Tu allais voyager dans le monde entier avec moi. Oui. Donc tu rejoins la chorale de l'autre côté. C'était une répétition. C'était juste ça. C'était une répétition. C'était une répétition. Ne te dérobe pas à tes répétitions. Se préparer, c'est répéter à l'avance. Oui. C'est, on pourrait dire, en quelque sorte, répéter à l'avance. Oui. Tu vois? Tu peux rencontrer ici une belle fille qui est une femme étrange. Mais c'est une répétition. Parce qu'à l'avenir, tu rencontreras un mémètre. Mémètre. Un mémètre. Oui, c'est une répétition. C'est une répétition. Tu rencontres une sirène, une femme poisson. Une femme poisson. Quelqu'un qui va te faire changer d'avis. Oui. Maintenant, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent vous faire changer d'avis, alors vous êtes nouveau. Il y a des gens qui te changeront, qui peuvent te faire changer d'avis. Même à propos de Dieu. Oui, sirène, je t'ai déjà raconté cette histoire. Je ne te l'ai pas encore racontée. Je l'ai encore vue. Oui. Il y avait ce type, il a emmené une femme chez lui. Il pensait que c'était une fille normale. Mais il était sur le point de rencontrer son compteur. Oui, bien sûr, absolument, certainement. Il pensait que c'était l'une des nombreuses filles. Donc quand il l'a amenée chez lui, parce que beaucoup de gens commencent à forniquer quand ils ont leur propre chez-soi. Alors, chaque fois que Dieu commence à te donner ton propre espace, tu dois savoir que tu es entré dans une zone de danger. Et tu as ton propre chez toi. Oui? Merci beaucoup à vous. Je vous remercie infiniment. Donc, quand il a emmené la fille chez lui, et il a préparé à manger parce que c'était chez lui, et il lui a proposé, elle a dit non merci. Elle jeûnait. Elle a jeûné pendant 7 jours. Elle jeûnait. Oui.
Donc cette fille avec qui jeûnait est venue dans le lit et qui est en train de jeûner quand, au milieu de la nuit, il s'est réveillé et il s'est dit « Laisse-moi caresser ». Il m'a dit « Ce n'est pas que quelqu'un me l'a raconté ou que je l'ai lu ». Il a dit « Quand j'ai mis mes mains en bas, j'ai senti quelque chose de mouillé ». Comme tu sais, quand tu touches un poisson mouillé, tu touches quelque chose de mouillé. Alors il a soulevé le drap pour voir qu'il n'y avait pas de jambes. D'ici vers le bas, il n'y avait pas de jambes. C'était un poisson. Shabakata balo shabaya baba. Oui. Donc, ce que je vous dis, c'est que certaines choses sont des répétitions. Oui, ce sont des répétitions. Certains d'entre vous ont été en couple. La relation s'est terminée. Au lieu de pleurer, j'ai dit « mon cœur est brisé ». Mon amour est parti. Idiote de fille. Garçon policier. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'arrives pas à manger. C'était une répétition pour t'entraîner à mieux te comporter dans la prochaine relation. C'est... Vrai. Je ne dis pas que tu devrais faire ça, mais certaines personnes ont même des mariages. Deux mariages. Et l'un est en fait une répétition pour le second. Oh. Oui. L'un est en réalité juste une répétition pour le second. C'est pour te montrer à quel point tu ne sais rien. Waouh. Oui. Tu ne sais rien. Mais le deuxième, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se marient deux fois. Mais tout ce que tu as fait auparavant, tu dois le considérer comme une répétition. D'accord. D'accord, monsieur. Mshuta dala mandala baka. Les combats auxquels tu as fait face. La Bible dit, le diable laissa Jésus pour un temps. Il est probable que tu vois à nouveau ce combat. Waouh. Oui. Mais ta capacité à gérer le tout premier, c'est-à-dire le tout premier événement ou défi qui se présente à toi, est la base essentielle sur laquelle tu pourras ensuite t'appuyer pour affronter le suivant. Amen. Quand David a affronté un lion, je suis sûr qu'il pensait que son père ne l'aimait pas. Ou il aurait pu se dire « mon père ne m'aime pas ». Mais c'était sa répétition. Beaucoup de répétitions. Tu penses que quelqu'un ne t'aime pas? Ensuite, après cela, l'ours. Puis il a peut-être pensé, ils veulent que je meure. Il aurait pu le penser sans savoir que c'était une répétition. Oui. Dieu lui donnait la répétition. Répétez tout. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'école biblique, vous avez eu du mal à manger. Oui. C'est une répétition. Waouh. Oui. Si tu as vécu à l'école sans mourir, sans voler, sans tricher, c'est simplement une répétition. Oui. Oui, mais si tu n'as pas réussi, c'est tout. Oui. C'est tout. Puisses-tu percer? Amen. Puisses-tu aller de l'avant? Amen. Puisses-tu avancer? Amen. Puisses-tu réussir chaque répétition? Amen. Traverse chaque répétition. Amen. Et deviens encore plus près à chaque instant. Amen. Pour tout ce qui t'attend dans le ministère. Lève ta main et remercie le Seigneur. Merci. Membre Taramidos Medjile Pradalaska. Merci, merci, merci.
Je vais fabriquer un tas de mes armes. Arimandele merebeke barandari baba. Nous t'aimons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Mahabandalami Boramanda. Allez, Makaba. Allez, Makabada. Force avec laquelle tu traverses cette répétition déterminera ce qui se passera le jour J. Le jour où tu deviendras un héros national. Le jour où tu deviendras le chouchou. Le jour où tu recevras ta nomination. Le jour où tu seras choisi. Matamaso palame baramadulabak, baramadulabak, baramashabalabakabak. Maman Père Noël, maman Mandala Baba. Au nom puissant de Jésus. Merci. Père, nous levons nos mains. Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien d'entre vous ont été bénis en étant à ce réveil? Oh. Magnifique. Avez-vous été ravivés? Je crois que vous avez été ravivés. Donnez-moi un panier ici, s'il vous plaît. Réveillons nos finances. Père, merci pour chacun de ceux qui ont semé une belle offrande aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je voudrais qu'au moins une personne, ou je ne sais combien, donne 1000 cedis, si Dieu touche votre cœur, pour donner 1000 cedis afin d'aider à soutenir les finances pour toutes nos nombreuses factures que nous avons. 1000 cedis. Père, bénisse puissamment. Merci d'avoir ôté la désertification de nos finances. Au nom de Jésus. Amen. 1000 cedis. Maintenant, la personne qui marche tranquillement au fond, asseyez-vous ou il va vous arriver quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je veux prier pour ceux qui veulent donner 500 CD en offrande spéciale aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Père, merci d'avoir supprimé le besoin de palmiers, d'arbres qui poussent là où il n'y a pas d'eau. Fais couler l'eau du sous-sol et à la surface du sol. Bénisse toutes les entreprises First Love. Bénis-les ainsi que les travailleurs. Oins-les, Seigneur. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que les entreprises First Love soient honorées. Honore les entreprises. Toutes les entreprises qui viennent d'ici reçoivent de l'honneur. Elles seront respectées et honorées au nom de Jésus. Père, honore-les. Honorez-les. Honorez leur travail. Maintenant, je veux que certaines personnes donnent 100 cedis ghanéens comme offrande spéciale pour ce service de réveil. Je vois l'argent de quelqu'un devenir comme ceci. C'est beaucoup. Ça devient abondant alors que tu sèmes la semence. Reçois-le au nom de Jésus-Christ.
Ta répétition t'a véritablement lancé avec succès dans ton futur ministère. Vraiment. Oui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ta répétition t'a lancé avec succès dans ton futur ministère au nom de Jésus-Christ. Kamata Samasito Kabalaba. Vous n'avez pas 100 CD, mais vous en avez 50. Viens maintenant, alors que nous arrivons à la fin du service. Mataluma Paramount. Teglebras Ochende Matalzamido para 4 pejiso. Wanda, Timalos, Mandebresi, Sangrada, Mongire, Tabano, Soumele, Kukulita, Tapele, j'aime, reçois la vie. Reçois. Au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois-le. Oh oui. Tu n'as pas 50 Ghana Cedi, mais tu veux donner 20 Ghana Cedi. Viens maintenant et mets-le dans ce panier en particulier. Très rapidement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi, tu n'as pas 20 CD, mais tu as 10 CD. Viens avec ton offrande au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Huissier, préparez-vous à faire le tour. Tu n'as pas 10 CD, mais tu as 5 CD. 5 billets de CD. Viens. Maintenant. Très bien. Tout le monde, levez-vous maintenant. Pour 1 minute. Fermez les yeux. Si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main comme ceci et je vais prier avec toi. Tu veux donner ton cœur à Dieu aujourd'hui. Tu veux naître de nouveau. Lève la main comme ceci. Et viens vers moi devant. Si tu as levé la main, viens. Viens jusqu'ici. Je vais prier avec toi ici. Viens à Jésus. Très bien. Posez la main sur votre cœur, tout le monde. Père, rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Tiens-toi ici. Joignons-nous tous à lui pour dire cette prière. Lève les 2 mains et prie. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Viens dans mon cœur et change ma vie. Ce soir, je me donne à toi. Je te donne mon cœur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici mon cadeau pour toi. Que Dieu te bénisse.
et va avec notre pasteur qui se tient ici. Tout le monde, laissez-moi simplement prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de l'Esprit pour marcher sans offense, pour vivre sans souvenir, pour être loin de la malédiction. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, recevez-le. 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 Maintenant, inspirez et recevez le Saint-Esprit tout de suite. Merci. Merci. Père, nous te sommes reconnaissants pour ton puissant Saint-Esprit qui agit dans nos vies aujourd'hui. Et à tous ceux qui regardent, recevez le Saint-Esprit et soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, les huissiers, terminez la collecte. Que tout le monde sorte ses offrandes et tout ce qu'il lui reste, sortez-les. Et offrandes, cédez et tout ce que vous avez pour le Seigneur, faites-le tout de suite alors que nous arrivons à la fin. Au nom de Jésus. D'accord? Merci les amis. Ida va chanter pour nous pendant que nous recevons l'offrande. Merci beaucoup à vous pour votre aide, sincèrement. Comme répandre l'évangile de Jésus jusqu'aux extrémités du monde. Je ne veux pas que tu cherches en vain, mais ce que tu dois faire dans cette vie, il t'appelle. Dis-lui aujourd'hui, oh, je connais les autres métiers et je sais que je pourrais en faire beaucoup d'autres. Tu ne trouveras jamais un métier comme travailler pour Jésus. Tu ne trouveras jamais un métier comme travailler pour Jésus. Tu ne trouveras jamais un métier comme travailler pour Jésus. Tu ne trouveras jamais un métier comme travailler pour Jésus.
lundi au dimanche, au service du Seigneur. Oh, je connais, tu sais, les autres métiers. Et je sais que je pourrais faire beaucoup, vraiment beaucoup d'autres choses. Mais non. Rien n'est vraiment comparable. Tu ne verras jamais les choses que Dieu a préparées pour toi. Ton œil n'a pas vu, ton oreille n'a pas entendu. Tu ne connaîtras jamais les choses que Dieu a prévues pour toi. Si tu n'obéis pas à l'appel de Dieu sur ta vie, oh, j'ai perdu les autres emplois. Et je sais que je pourrais faire beaucoup d'autres choses. Vous ne trouverez jamais un travail comme celui de travailler pour Jésus. Tu ne trouveras jamais un travail comme celui de travailler pour Jésus. Vous ne trouverez jamais un travail comme celui de travailler pour Jésus. Oh, vous ne trouverez jamais un travail comme travailler pour Jésus. Vous ne trouverez jamais un travail comme celui de Jésus. Tu ne trouveras jamais un travail comme travailler pour Jésus. Tu peux chercher partout, tu ne trouveras jamais un travail comme celui de travailler pour Jésus. Oh, vous ne trouverez jamais un travail comme travailler pour Jésus. Tu ne trouveras jamais, je le sais, tu ne trouveras jamais un travail comme travailler pour Jésus. Merci. Oh, tu ne trouveras vraiment jamais un travail comme celui de travailler pour Jésus. Les missionnaires doivent s'engager de tout leur cœur dans l'esprit de la mission. Laissez derrière vous tout le confort de la vie. Affrontez les difficultés de la mission. Un mode de vie inconfortable. Et toutes les autres gênes, un peu de vêtements, ainsi que quelques objets essentiels nécessaires, prêts à travailler comme agriculteur ou pêcheur. C'est ainsi qu'on devient missionnaire. C'est ainsi qu'on sert le Seigneur. Veux-tu être missionnaire? Pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Toi aussi tu peux être missionnaire. Oh, quelle belle opportunité d'être missionnaire. Oh, pourquoi donc n'es-tu pas missionnaire? La première tâche du missionnaire doit être apprendre la langue des indigènes, s'efforcer de développer et cultiver une amitié avec eux le plus rapidement possible. Faites-leur connaître la raison de votre venue. Convainquez-les que c'est uniquement pour leur bien que vous avez quitté votre foyer et tout le confort ainsi que la commodité
C'est ainsi qu'on sert le Seigneur. Veux-tu vraiment être missionnaire? Pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Toi aussi tu peux être missionnaire. Quelle belle opportunité. Missionnaire, oh, ne vous croyez pas supérieur, ne méprisez pas les autochtones, allez où Dieu le veut, faites vos adieux à tous vos amis, faites vos adieux à vos proches, faites vos adieux à tous ceux que vous connaissez. C'est ainsi qu'on devient missionnaire. C'est ainsi qu'on sert le Seigneur. Veux-tu être missionnaire, toi aussi? Pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Toi aussi, tu peux être missionnaire. Quelle merveilleuse et belle opportunité qui s'offre à toi. Pour être missionnaire, oh, pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas choisi d'être missionnaire? Pourquoi, alors que la possibilité... Oh. Oui. Oh. On devient missionnaire. C'est ainsi qu'on sert le Seigneur. Veux-tu vraiment être missionnaire? Pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Toi aussi tu peux être missionnaire. Quelle formidable, absolument formidable opportunité pour être missionnaire, oui. Pourquoi en réalité n'es-tu donc pas missionnaire? C'est de cette manière justement qu'on devient missionnaire. C'est ainsi qu'on sert. Oh, eh bien alors, oui, oh, oui, oh, oui. Oh, je ne veux pas l'être, non, vraiment, je ne le souhaite pas. Je n'ai aucune envie d'être cela. Je ne veux pas du tout l'être, absolument pas. Je ne veux pas l'être, non, je ne veux pas l'être. Je ne veux pas l'être. Suis-je bon à rien, vraiment bon à rien? Ai-je perdu aujourd'hui mon âme aujourd'hui? Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux vraiment pas du tout perdre, en aucune façon, mon utilité précieuse. Vous êtes vraiment le sel de la terre, oui. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne vaut plus rien, il n'est bon à rien, oui. Sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
le sens de ma vie. Oui. Si je ne sers pas le Seigneur, si je ne suis pas le sel de la terre, je ne veux pas être bien. Je ne veux pas perdre ma beauté, je ne veux pas être je ne veux vraiment pas perdre ma douceur. Jamais, surtout pas, vraiment jamais. Si je ne prêche pas la parole, oui, et que je ne parle pas de Jésus au monde, alors pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé? Je veux bâtir l'église, oui, je veux partir en mission, je veux travailler pour Jésus, c'est mon service raisonnable. Je ne veux pas être inutile, je suis vraiment le sel de la terre. Je ne veux surtout pas être complètement inutile dans ma vie. Je ne veux absolument pas perdre ma jeunesse à ce stade. Je ne veux vraiment pas perdre même un peu dans ce Seigneur. Elle est tellement importante pour moi. Je suis la lumière du monde, oui, en effet. Je veux que ma lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres, oui, et qu'ils glorifient le Père qui est aux cieux. Je ne veux pas me cacher, ma vie est vraiment sous la table en ce moment même. Je veux, je le répète, rendre toute la gloire à Dieu. Je ne veux pas être inutile, je ne veux pas perdre mon utilité, je ne veux vraiment pas être inutile, je ne veux surtout pas perdre, absolument pas. Vous savez, je ne veux absolument pas être Je ne veux pas perdre ma saveur, je ne veux pas être inutile. Je ne veux absolument pas perdre, tu sais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux bien le dire, je n'ai pas de mots justes qui puissent exprimer les sentiments que j'ai pour toi, Seigneur. Pour montrer ma gratitude, je suis tellement reconnaissant, Jésus. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne qui puisse te remercier. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne qui puisse te remercier.
miséricorde, Seigneur, pour ton amour et tes soins. Cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Mais Seigneur, c'était la façon que tu as choisie pour moi. Il n'y a pas d'ange, non, personne qui puisse te remercier. Il n'y a pas d'ange, non, il n'y a personne qui puisse te remercier à la grâce. Tous mes rêves, tous mes espoirs, tu les as réalisés. Tous mes rêves, tous mes espoirs, tu les as réalisés. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'ai pas tenu ma parole, je n'ai pas fait ce qui est juste. Et je ne peux que te désigner la source de tout ce que j'ai. Je fais juste te dire merci, merci de tout mon cœur. Il n'y a pas d'ange, non, il n'y a personne qui puisse te remercier à la vie. Il n'y a pas d'ange, il n'y a personne qui puisse te remercier à la grâce. Tous mes rêves, tous mes espoirs, tu les as réalisés. Tous mes rêves, tous mes espoirs, tu les as réalisés. Il n'y a pas d'ange, non, personne qui puisse te remercier à la grâce. Il n'y a pas de fin à savoir, il n'y a personne qui puisse te remercier à ma place. Tous mes rêves, tous mes espoirs, ne les réalise pas. Tous mes rêves, tous mes espoirs, tu les as vraiment réalisés dans ma vie. Tous mes rêves, tous mes espoirs, tu les as vraiment tous réalisés. Merci Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Amen. Veuillez vous lever. Combien d'entre vous ont été bénis par le réveil à cette heure? Merci beaucoup, prophète. Chaque fois que nous venons pour le réveil, nous ne repartons jamais les mêmes. Nous sommes toujours renouvelés. Tenez la main de votre voisin. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, la fraternité, la contribution, la participation du Saint-Esprit, les 25 000 enfants qui incluent tous les personnes importantes pour ma vie et le premier amour de l'Esprit, de la puissance, de l'amour et d'un Esprit Saint soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Beaucoup sont appelés, mais la jeunesse est choisie.